Bien bonjour, soyez les bienvenus sur Ryker Prime, une chaîne qui se consacre à l'entretien, l'installation et l'ajout de pièces pour des Ryker et une partie des Spyder. Restez jusqu'à la fin, les pièces que je vais installer vont être mentionnées où je les ai pris, dans la mesure du possible qu'on me le permet, et les numéros de produits. Les outils vont apparaître si on a besoin d'outils un peu spéciaux pour faire la prochaine vidéo. Sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre-vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles pièces. Dans cette vidéo, il sera sujet du dernier chapitre pour le changement de la courroie de la CVT. Désolé pour le délai, une question de santé m'a empêché de finir les fameuses vidéos. Bon visionnement! Les outils qui ont été rajoutés par rapport aux premières vidéos avec la clarochet, de faire ouvrir je vais vous le montrer tout à l'heure, un des CVT. C'est cette partie-là. On a besoin d'un 8 mm sur une douille, un 10 mm. On a une pièce de métal enlevée. Le 8 mm, c'est pour défaire tous les boulons. Ou une clé Torx, qui est un T30. Vous avez le choix entre les deux. Le 8 ou le T30. Fait qu'on va aller s'amuser tantôt. Ce sera pas long. On va pouvoir le faire. On est rendu à la dernière phase. Il faut enlever la partie qui est ici. Il y a une quinzaine de boulons qui se trouvent être ici. Soit on les fait avec les Torx, comme je l'expliquais tantôt, soit on les fait avec une douille qui est un 10 mm. Ceux-là ici, qu'on voit un peu partout, c'est du 8 mm. Il y a celle-là ici, une plaque de métal, qu'il faut enlever parce qu'on va avoir de la misère à sortir le couvercle de la CVT. Et après ça, on va pouvoir aller travailler avec la partie d'en haut de la CVT pour que ça fonctionne. Fait que j'enlève les morceaux et on se revoit une fois que ça va être enlevé. J'ai enlevé les 14 boulons, 14 vis. Je les ai mis dans un beau sac pour ne pas les perdre et les mélanger avec les autres. C'est une manière que moi je travaille, c'est pas obligatoire. Je me suis aperçu qu'il y avait un petit peu de corrosion. Je vais tout simplement le poncer, le repeinturer avec la peinture anti-corrosion. Vous achetez ça à peu près n'importe où. Du Thermclad, je ne sais pas si on a ça en Europe, un peu partout aux États-Unis, ça doit. Je sais que c'est on a. Il reste rien qu'à l'enlever. Et faire attention à ne pas se couper. Parce qu'il y a quand même des morceaux en dedans. L'enlever. C'est bien ce que je pensais. Ça sort rien que d'un côté. Le couvercle est enlevé. Il faut enlever ces morceaux-là ici. Parce qu'ils ont l'air assez coupants. C'est des filtres. Faites attention pour ne pas vous faire mal. Votre CVT qu'on va aller travailler, c'est la partie d'en haut. Vous voyez la courroie. Elle n'a pas l'air abîmée plus qu'il faut. Je ne prendrai pas la chance de la
laisser là et d'avoir des problèmes. Surtout que cette année, on a 5000 km à faire en 2 semaines. C'est pas le temps de dire que je vais avoir des problèmes avec ça. Fait que j'installe mon outil, puis on se revoit. Parlons sécurité. Quand on va venir travailler avec ça, là pour l'instant, elle est verrouillée avec le petit bras qui est ici. Moi j'ai des cales, oups, comme ça. Ça va après le bateau, après mon bateau. J'en ai 2. On va en mettre une en avant d'une roue pour l'empêcher de bouger. Il va tomber sur le neutre, là. Il va tomber tout simplement lousse. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Pour les outils, il existe 2 modèles. Celui que j'utilise, ça m'a été référé par un garage qui se spécialise sur les rackers et les spiders. Les autres se servent de ça, puis ça va plus vite, c'est plus facile, c'est moins dommageable pour la CVT. Il existe un petit outil, il va vous la faire apparaître soit d'un côté, soit de l'autre. Les deux vont apparaître de toute façon. L'autre, il y a le fameux trou qui est dedans qui va vous permettre de la visser sans enlever le boulon qui est dans le milieu, qui tient la CVT après l'arbre de transmission qui s'en va au niveau de l'embrayage. Moi, je préfère l'autre. J'ai un boulon de plus à enlever. Il faut faire attention. Petit détail, mais à vous de choisir. Si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec, gênez-vous pas. Achetez le petit morceau, c'est les mêmes prix. Les deux se trouvent sur Amazon, sur AliExpress. Vous pouvez les trouver. Je préfère AliExpress parce que ce n'est pas américain. Et coûte moins cher. Il y a un meilleur prix chez AliExpress qu'ailleurs. Fait que, on se revoit tantôt quand je vais l'avoir enlevé. Pour enlever, il reste une grosse noix enlevée qui est ici, dans le milieu, pour que cet outil fonctionne. Sans ça, il n'y a pas de trou dans celui-là, il faut l'enlever. Vous prenez une clé de 7, vous donnez un coup, ça s'enlève tout seul. Pour ça, vous prenez vos doigts, vous meilleur système, c'est comme ça. On la met de côté. On prend l'outil. Il n'y a pas de sens dessus. On le met. On l'emboîte dedans. Et on a tout simplement qu'à la visser. Allez, petite machine. À côté. Regardez bien la simplicité. C'est lousse. Votre courroie s'enlève. C'est simple de même à faire avec ce petit-là. Vous la tournez tout simplement. Et vous la retirez. Le plaisir, c'est la partie d'en bas enlevée, dans tout ce que j'ai pu voir jusqu'à date. Vous enlevez en bas et vous la remplacez. Fait que je vais finir de l'enlever, on se revoit après. Voilà, la courroie d'en bas qui va être la plus compliquée à installer. En haut, on met la... Et tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer ici, de le faire tourner, oups, comme ça. C'est conçu pour tourner. Vous assurez que vous ne pognez pas les doigts. C'est rentré. Ça tourne, sans problème. Même si la courroie n'est pas en haut, on va l'arranger sur le ballon. On l'enlève. Et pour le morceau, pour le visser, on tourne
Tantôt, je me cassais la tête pour la rentrer. Tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Allez. Et voilà, ça c'est enlevé. Comme j'expliquais, il faut faire attention avec cette voie-là. Elle tient la partie supérieure de la CVT. On va plus vite comme ça. C'est pas grave si elle s'enlève. Il faut juste la rentrer comme du monde dans le fond. Il y a un petit petite rondelle dedans. Et là, oups, l'autre côté. Là, ce qu'il faut faire, il faut barrer la transmission. Vous la mettez en marche arrière. Pourquoi arrière? Parce que il y a moins de tours sur les engrenages que par en avant. On l'accote, c'est prêt. Et en faisant ça, votre CVT, la courroie est échangée. C'est tout simple. Quand on a les bons outils, on travaille dessus. Ça, c'est prêt. On vérifie. La courroie est en haut. Si la courroie, ben, ça peut arriver qu'elle reste plus à l'intérieur de la CVT, elle est ouverte. Ce que vous avez à faire, c'est de la faire virer. Je vais la remettre sur le neutre. Ça se trouve être entre les deux. Ça tourne. Vous la faites tourner. Automatiquement, la courroie, tirez un petit peu dessus sur vos doigts. Ah, voilà. Votre ancienne courroie. Elle est encore bonne. Si vous la gardez, vous avez affaire à l'enlever une deuxième fois, la même courroie, là, je parle. Assurez-vous de savoir dans quelle direction qu'elle était posée. Le pourquoi, c'est qu'elle ne s'use pas égale des deux bords. J'explique. Il y a juste une des deux pièces qui bouge. C'est la partie ici qui bouge, ça rouvre. Mais c'est rien qu'un des deux côtés qui rouvre. Ce qui a comme effet que ça use rien que sur un côté plus que l'autre. C'est comme des freins. Mais celle-là, vous ne pouvez pas décider. Si vous la mettez de l'autre côté, elle ne sera pas égale. Et là, ça peut faire des dégâts et tout simplement sauter. Moi, ce que je fais comme m'en souvenir, il y a du lettrage d'accrocher dessus. Puis je mets le lettrage pour que je puisse l'aider comme ça. Parce que sur cette courroie-là, il n'y a pas de sens en tant que tel. Sur celle qui vient avec la machine d'origine, il y a, je ne sais pas si on va le grossir, j'espère être capable, il y a des flèches qui indiquent dans quel sens qu'elle tourne. Ici, sur celle d'en bas, il y a juste ici une flèche pour dire que ça tourne de ce sens-là. Ça fait que j'ai mis le lettrage dans le même sens que la courroie. Fait que le lettrage est par en arrière, celle-là. J'ai mis la mienne. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était par en avant. Excusez-moi, c'est par en arrière. En avant, oui, en avant de la moto. Pas ça, c'est le derrière. Ça fait que ça fonctionne. Tout est prêt. Il reste rien qu'à remettre le couvercle. Remettre les morceaux de chaque côté en premier. Mettre le couvercle. Remettre les 14 boulons. Et le CVT, la courroie va être échangée. Fait qu'on se reparle dans quelques minutes. Ce ne sera pas long. Je remonte le système. Puis après ça, on va passer aux bougies pendant qu'il est ouvert. J'ai passé l'air sur les deux morceaux. Il y en avait de la poussière.
Le morceau qui est ici, le plus petit va par en haut, lui par en bas. Il y a un chemin de clé. Il y a une place pour que le bas s'accroche et le haut s'accroche. Aligner ceci avec les morceaux comme ça. Comme ça. Et là, on le rentre. Puis, il est bien placé. Ceci vient s'installer on le pose en envers, excusez-moi. Morceau de métal, il est coupant. Okay. Si on se fie aux choses, il y a un chemin ici pour pouvoir le placer. C'est placé avec. Puis ici, il faut le rentrer. Normalement, j'ai mes gants. Métal coupant. Quelques traces de coupeur. Tout est beau. Je vais essayer pour couper ça. Et voilà. Ça c'est placé, installé sans problème. La CVT tourne sans problème. Il reste qu'à mettre le couvercle. Il y a un seul sens pour le rentrer d'un seul côté, qui va bien. Ouh. On le place comme ça. Et ce qu'il va rester à faire, c'est de le mettre à sa place. Voilà. Tout est à sa place, tout va bien. Il n'y a rien qui empêche la rentrée du morceau. Et voilà, il est rentré. On remet les 14 boulons. C'est des vis pour le plastique. Fait qu'on ne peut pas y aller torquer ça trop fort. Sans ça, ça va casser. Si vous allez avoir des problèmes. Là, il faut tout changer le morceau de plastique qui est là-dedans. Ça va être le bordel total. Pour enlever les boulons, les bougies d'allumage, il y a ici et là des boulons Torx T30 qui est après un petit fil. Les trois sont là. J'ai accès, j'ai beaucoup de place là. On peut torser les boyaux qui sont là. Il faut juste les enlever. On les lousse, après ça on va pouvoir travailler avec. Pourquoi je les enlève pas tout de suite, ça sera pas long, je vais vous l'expliquer. On enlève une bougie à la fois.
le pourquoi, c'est qu'on peut mélanger les fils. On n'est pas des mécaniciens certifiés Can-Am, en tout cas je ne le suis pas, puis vous ne le deviendrez pas non plus. Pour éviter le colle qui va avec lesquels, j'ai appris à fonctionner, à défaire par bâtir des moteurs, là, des 8 cylindres avec des carburateurs 4 berries, toute la série. Ça c'était électronique, l'allumage là-dedans, les autres c'était mécanique. On m'a appris et c'est un vieux réflexe que j'ai. Je les enlève tout simplement un à la fois. Vous pouvez enlever les trois, ça évite bien des problèmes. Un à la fois. C'est un fil de mise à la terre, c'est le neutre, en fin de compte. Et il faut aller ici, enlever la connexion du système électronique. Yeah. Ah oui. Le tout est remonté au niveau des bougies, au niveau de la CVT. Il reste un test à faire avant de vous fermer. C'est de le partir. Il n'y a aucun danger. On peut le partir. Un beau petit son. Pas de trouble. Vérifiez, écoutez. On dirait qu'il roule plus doux que d'habitude. Les systèmes fonctionnent bien. Tout est beau. Les bougies ont fonctionné. Il y a un meilleur son. Les autres étaient peut-être pas mal abîmés. Ça n'a pas fait de tort d'échanger. C'est fini pour cette partie-là. Je vais juste le redescendre. Reposer tous les boulons. Refaire ceci. Je vais remettre mon support arrière, le rack mount. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il va vous aider à économiser de l'argent. Restez jusqu'à la fin. J'avais nommé une place pour faire réinitialiser votre ordinateur du 20 000 km sans que ça coûte un prix de fou. Parce que quand vous changez la courroie de la CVT, il faut aller dire à l'ordinateur que ça a été changé. Ça prend un ordinateur qui coûte 900 $, je crois, que j'ai vérifié la dernière fois. C'est assez dispendieux. Il y en a des moins chers que ça. Ça dépend du programme que vous prenez. C'est à Sorel. Je vais vous écrire l'adresse et le nom du concessionnaire, du garage qui fait ça. Très intéressant comme garage. Il fait des compétitions. Il se sert des mêmes pièces, des mêmes courroies, les mêmes outils, les mêmes moteurs. Ça fait qu'il connaît vraiment le système. C'est tout nouveau. Je n'ai pas eu de feedback encore contre lui.
Fait que, et j'ai le droit de le nommer, lui. Ça fait que je ne me gênerai pas pour le dire. Amusez-vous, ayez du plaisir. Et en espérant qu'on va se rencontrer sur le chemin. C'est arrivé dernièrement. Il y a une dame, j'entendais le bateau à Sorel pour m'en revenir à la maison avec mon amoureuse. On a rencontré une dame qui suit toutes les vidéos, malgré qu'elle a vendu son Ryker pour s'acheter un Spider avec son mari. Méchante belle machine qu'elle avait, puis elle en a une plus belle en Spider. J'ai rien contre les Spiders, c'est juste que j'aime les agacer, le monde qui ont des Spiders. Je préfère les Ryker, c'est un petit peu plus prime, un petit peu plus challenge. Attention à vous, au plaisir.